Oh là là. Franchement, les amis, City est mort. City est cuit. City c'est... Oh là là. Ça dit, avant même qu'on ne s'installe pour voir le match, que City a déjà encaissé un but. 4e minute du match. Une action, but. But de Kylian. Ça dit, il fallait que ça soit Mbappé ce soir. C'est le match de Mbappé. Non, franchement, les amis, City, complètement décevant. Avant ces barrages, Kylian n'avait que 3 buts marqués en Champions League. En 8 matchs, 3 buts marqués, 4 buts face à City. 4 buts face à City. Les amis, quand je regarde le niveau de Manchester City aujourd'hui, je me demande s'ils devaient jouer la Liga, si on devait les faire jouer la Liga, ils vont même se retrouver à quel niveau? Aujourd'hui, on voit le Barça qui se fait harceler, qui se fait maltraiter par les Leganés, les Las Palmas, tous ces petits clubs-là, les Alaves et tout ça là. Les Espagnols, et même ce Real Madrid, le week-end dernier face à Osasuna, ils se sont fait malmener, ils étaient incapables de gagner face à Osasuna, 1-1 face à Osasuna. Je regarde City, je me dis, si on les met face à Osasuna, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils peuvent jouer Osasuna? Est-ce qu'ils peuvent jouer Leganés? Est-ce qu'ils peuvent jouer Las Palmas? Rayo Vallecano. Si on met City, Rayo Vallecano, ils vont éteindre City. C'est même pas qu'ils risquent. Parce qu'on voit comment ce Real Madrid là galère aussi face à cette équipe, ces équipes-là. Mais les amis, c'est triste de voir le niveau. Ça dit, aujourd'hui, on a vu un écart. Ça dit, le gap était trop large. Et voilà, City, cette saison, ils ont simplement montré qu'ils ne sont pas au niveau de la Champions League. C'est triste de voir le niveau de City, mais ils ne sont pas au niveau de la Champions League. Ils n'ont pas du tout le niveau de la Champions League. Et nous, qui nous attendions à un miracle aujourd'hui à Santiago Bernabéu, non, les amis, Kylian était en feu. Et tout ça, voilà, parce qu'il y avait un très mauvais City. Ce City a failli se faire éliminer par Bruges. C'est-à-dire qu'ils n'ont failli même pas jouer les barrages. Bruges n'était pas loin de les éliminer en première partie. C'est-à-dire le dernier match des phases de championnat, là, en fait, du nouveau format, là. City, premier mi-temps face à Bruges, ils étaient menés, ils étaient éliminés. Ils réussissent en deuxième mi-temps à faire un miracle, marquer 3 buts et se qualifier, c'est-à-dire pour jouer les barrages. On les met face au Real Madrid, on se dit voilà, c'est pas quand même, il y aura quelque chose. Et la première partie à Etihad nous a montré quand même qu'il y avait quelque chose, malgré le fait que voilà, City n'était pas bon. On se disait que au moins au match retour, avec surtout que City fait une bonne performance face à Newcastle le week-end, les gars. On se disait qu'au moins, ce que ces gars ont monté face à Newcastle, ils peuvent venir face au Real Madrid, essayer de tenir tête. 3e minute, c'est-à-dire 4e minute, but de Kylian. Le but qu'il a essayé de marquer face au Barça. Si on doit ramener tous les défenseurs qu'ils apprennent, c'est-à-dire on doit les ramener au Barça pour que Antifrique les apprenne comment on s'aligne, comment est-ce qu'on défend face à Kylian. Le Classico Bernabéu, on l'a vu. Il a tenté plusieurs fois, il n'a pas pu. Même quand il a cru qu'il avait marqué hors jeu. City, ils ne savent pas défendre. Au milieu de terrain, c'est pourri. Gundogan, Bernardo Silva, Foden, et qui était l'autre là, Nico Gonzalez, nul à chier. Ils se sont fait manger par Ceballos et Camavinga et qui a encore Bellingham qui est au milieu de terrain. Ils se sont fait éteindre, bouffer athlétiquement, physiquement. Ça dit, ils avaient rien à mettre sous la dent. Tu vois, si tu as la possession de balle, ils font des passes gauche-droite, aucun danger, aucune occasion créée. Tu te dis, mais c'est quoi ce niveau que City est en train de nous afficher? Tu as l'impression de voir un match, le premier contre le dernier du championnat, ou bien le premier contre une équipe de 2e division. Comme si on était en train de voir un match de coupe du... Comment est-ce qu'il va dire ça? Coupe du roi, les coupes domestiques là, où tu as le premier qui va jouer face au deuxième. Et tu vois vraiment qu'il y a un écart techniquement, il y a un gap entre les deux. Ce soir, les amis, Pep a été bouffé par Ancelotti. Hein. Et là, ça fait, on va croire que le Real Madrid, c'est-à-dire, ce City met ce Real Madrid dans une certaine confort, dans une certaine forme de confiance. Quelqu'un qui ne regarde pas le foot va voir le Real Madrid jouer, ils vont se dire, waouh, cette équipe, waouh,
c'est probablement la meilleure équipe au monde. Non! Et c'est vrai, c'est la Champions League, c'est une compétition que le Real Madrid se sent à l'aise dedans, on voit. Mais on n'a pas eu un très grand Vinicius ce soir, on n'a pas eu un très grand Rodrigo ce soir, mais on a eu un Toka City qui ne sait pas défendre. Ils jouent comme si c'est eux qui étaient en train d'avoir l'avantage, c'est eux qui avaient l'avantage, c'est eux qui étaient en train de mener. Déjà à la 4e minute, vous mangez un but et à aucun moment vous avez montré les signes de revenir. À aucun moment vous avez montré que vous voulez lutter pour aller chercher l'égalisation. Non, ils sont là, tranquilles, on fait les passes par-ci, par-là, comme s'ils maîtrisaient, comme si c'était le City d'avant. Le City d'avant, même si le Real Madrid marquait, tu sais que voilà, ils vont trouver la solution avec leur créativité. Ils vont aller chercher le Real Madrid et essayer de revenir, de marquer un autre. Mais rien. City, c'était du n'importe quoi ce soir, franchement. Le Real Madrid les a surclassés. C'était le jour et la nuit ce soir. Complètement un monde parallèle. C'est-à-dire, si en deuxième mi-temps, malgré le fait que le Real était en train de mener, je crois c'était 2-0, c'était 1-0, un truc comme ça. Quand non, 2-0 en premier mi-temps. Si en deuxième mi-temps, tu ramènes le FC Barcelone, tu les mets face à ce Real Madrid. Non. Le match là se termine au moins avec 5, c'est-à-dire que ça se termine 5-2. Le Barça va déshabiller le Real Madrid et montrer tous les points faibles du Real. Mais si ce soir, ils n'ont même pas pu trouver un point, c'est-à-dire un point faible du Real Madrid sur lequel ils pouvaient s'accrocher. À aucun moment, ils n'ont trouvé la faille. Tchouaméni a brillé au milieu de terrain. Ceballos, les défenseurs étaient tranquilles. Courtois, n'en parlons pas. C'est vers la fin du match que City a pu cadrer. Tu regardes tout le match, l'heure de jeu est passée jusqu'à la 70e minute. 0 tir cadré pour Manchester City. C'était quoi ce niveau qu'ils nous ont affiché, les amis? C'est trop décevant. Je vous dis, si on changeait deuxième mi-temps là, tu mets le Barça. Le Barça va exposer tous les points faibles, tous les failles du Real Madrid. Ce que City était incapable de faire aujourd'hui. Pep, l'équipe qu'il a alignée face à Newcastle, aujourd'hui, ils sont une compo différente. Pourquoi Haaland n'a pas joué? Oui, il a eu quelque chose pendant le match de Newcastle, mais il s'est entraîné normalement. À aucun moment, on a vu une publication qui nous disait que Haaland ne pouvait pas participer à ce match. Laisse-le jouer. S'il veut mourir sur le terrain, qu'il meurt. Une action de Kylian a blessé John Stones. Une seule action de Kylian. John Stones s'est blessé, je crois que c'était à la 55e ou la 6e minute. Mais laisse Haaland là-bas qui se blesse. Il touche des gros salaires, pourquoi? Je dis toujours que Pep doit, je pense que c'est la fin d'un cycle, il doit l'accepter. Il a dit qu'après Manchester City, il ne va plus entraîner. Pour moi, je pense qu'en fin de saison, là, qu'il laisse. Ils ont besoin d'une nouvelle air, ils ont besoin d'une fraîcheur, d'un autre coach qui va apporter quelque chose de différent. Parce que là, ils sont dépassés. Ils ne font plus peur, ils ont perdu leur âme, ils sont morts. C'est vide, City est vide, City, ce n'est que des feuilles mortes, c'est du bois mort. Se fait éteindre comme ça à Santiago Bernabéu, alors qu'on a vu des équipes en Liga qui sont arrivées là-bas, qui ont montré qu'ils ont les couilles. Mallorca, ils ont fait match nul là-bas. Ça dit, si tu mets City face à Mallorca, maintenant ils s'en sortent pas. Tu les mets en Liga, peut-être ils vont être relégués. Ils n'ont pas le niveau, les gars. C'est terrible de le dire. C'est-à-dire, on le dit de City, c'est pas Brest. Brest qui se fait éteindre par le PSG, il n'y a pas de problème. Personne n'attendait Brest en Champions League. C'est qu'ils ont déjà réalisé en Champions League le fait qu'à un moment, ils se sont situés deuxième du tableau. C'est un exploit. Donc, on n'est pas surpris qu'ils se fassent éliminer par le PSG. On s'attendait à ça. City, quand même. Ce soir, ils se sont sauvés. Ils ont eu un but dans les dernières minutes. Un coup franc de Marmouche. Le Marmouche qui a été décevant ce soir. Il n'a eu rien. Savigno, rien. À chaque fois que le Real avait le ballon, ils attaquaient. Tu sentais que quelque chose allait arriver. Le Real était dangereux à tout le moment. Et c'est comme un animal qui est blessé dans l'eau. Le requin sent et il vient te chercher. City, ils ont montré qu'ils sont faibles défensivement, qu'ils ont peur. Et Kylian s'est nourri de cette peur-là. Les profondeurs qu'il prenait, les espaces qu'il bouffait. Chaque fois qu'il avait le ballon, il était dangereux. Et sur son deuxième but, une combinaison de tous les fantastiques. Ah ouais, les Madrilènes doivent être très contents ce soir. Et Valverde qui a été bon en défense. Raúl Asensio
Franchement, le petit, il fait un top match. Un match de bonhomme. Un match de patron. C'est-à-dire la blessure de Militao et de Alaba a permis à ce que le Real Madrid puisse découvrir un talent en défense. Comme Sergio Ramos. Voilà, le Raúl Asensio fait un bon match. Courtois, il était à l'aise. Mendy était à l'aise. Les Savigno et tout ça là, ils n'ont rien. Ça dit, pourquoi est-ce que Pep n'a pas appelé Anti-Flick en deuxième mi-temps lui demander que grand frère, tu as fait comment? Donne-moi une astuce pour la deuxième mi-temps. Vous êtes incapable de vous aligner. Une action de Kylian, profondeur but. Et Kylian était bien derrière John Stones. Mais la vitesse, il mange John Stones. John Stones incapable de défendre. Et c'était sur un long ballon d'Asensio, passé décisif ce soir. Dès que le ballon fait le rebond devant Kylian, tac, il a mangé. C'est ça pourquoi Ederson aussi est sorti. Peut-être Ederson se disait que voilà, Stones allait couvrir. Ah les gars, franchement, City c'est mort, City c'est finito. Je ne sais pas s'ils terminent déjà dans le Big Four, c'est bien. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir jouer la Champions League la saison prochaine. Et voilà, bravo pour Kylian, son premier triplé à Santiago Bernabéu, son premier triplé sur les couleurs du Real Madrid, bien que c'est face à un City qui est malade, qui est mort, qui est finito. Mais bon, on leur donne leur mérite, on leur donne ce qu'ils méritent. Ils sont allés chercher City, ils ont pu gagner. Et c'est bien, les amis, c'est bien pour nous aussi le Barça. Nous, on est en 8e de finale. Si on doit gagner la Champions League, je le dis encore, il faut battre le champion en titre. Il n'y a que nous qui allons pouvoir s'occuper de cette équipe-là. Quand ils sont devant le Barça, ils savent c'est qui les boss, c'est qui les patrons. Au final, je me dis que cette saison-là, il n'y a que le Barça qui pourra s'occuper du Real Madrid. Donc, j'espère qu'on aura notre classique encore en Champions League. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ceux qui découvrent la communauté. Merci pour votre soutien. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous garde.